Nous sommes réunis pour l'ouverture de la première maison de vie et partage de notre fondation. C'est dire si l'événement qui nous rassemble revêt un relief particulier. La maison Saint-Jean-Paul II, ce n'est pas seulement l'aboutissement d'un projet, c'est bien plus que ça. Cette maison touche aux valeurs fondamentales de la Fondation pour le logement social, auxquelles elle redonne un sens nouveau, repoussant encore plus loin les limites de l'audace. Je me souviens avoir partagé cette intuition avec d'autres administrateurs de la Fondation au début des années 2010, quand je pressentais qu'il fallait nous tourner vers des réponses adaptées au handicap. Déjà, nous étions touchés par la simplicité des récits des familles inquiètes du devenir de leurs enfants. Ces récits, où fragilité et force s'entrecroisent, sans que l'on sache très bien où commence l'une, où finit l'autre. En sachant déjà que pierre après pierre, ce qui n'est au départ qu'un défi audacieux se transforme, évolue, pour se concrétiser enfin et contribuer à faire naître rire et bonheur. Face à ces familles, et avec elles, nous devions réagir, car cela se situe dans notre vocation. Répondre à des besoins criants, placer l'espérance au cœur de chaque vie, en somme, redonner à l'humain toute sa place, sans restriction aucune. Sans doute, ce lieu prend-il une place particulière, car il nous a permis de nouer et d'amplifier des relations de confiance avec un grand nombre d'entre vous. Porter un tel projet, c'est fonder un avenir meilleur pour certains, c'est se placer résolument du côté de l'humain, ce n'est pas rien. Nos relations ainsi tissées sont uniques, il n'est pas étonnant de les voir perdurer. Cette aventure humaine est marquée par un partenariat ancien, et c'est avec plaisir que nous avons répondu au printemps 2015 à l'appel du président de l'association des Maisons Saint-Joseph, Bertrand de Dieuleveux, porteur du projet de cette maison Saint-Jean-Paul II, qu'Olivier Roubaud, son successeur aujourd'hui, que Muriel Puvis, toujours investie dans l'action, et toutes les familles de l'association ont soutenu sans réserve, de manière très active, dans chacune de ces étapes. Cette forte cohésion a été déterminante lorsqu'il s'agit de fédérer autour de ce projet de nombreux autres partenaires, dont la réponse a été rapide, sinon immédiate. La mairie de Versailles, Versailles Grand Parc, la Fondation Saint-Gobain et d'autres. Enfin, j'ai une pensée profondément reconnaissante pour tous nos donateurs, ceux qui soutiennent la Fondation pour le logement social de manière générale, comme ceux qui ont contribué de manière plus spécifique à l'édification de ce projet. Sans eux, rien n'aurait été possible. Et je suis heureux de les saluer en leur disant que cette maison porte leur générosité et qui a pour nom Anthony, Bruno, François, Louis, Louis-Marie, et qui vont bientôt être joints par 2 autres compagnons. Chers amis, quand je vois ces visages heureux dans ce lieu apaisant, quand je nous vois tous réunis, vous qui avez contribué à cette réussite, je pense que nous pouvons être fiers du chemin parcouru ensemble et savourer pleinement ce moment, et de cela, nous voulons vous remercier. Aujourd'hui, l'élan que j'évoquais au début de mon intervention se multiplie. 3 projets de ce type ont abouti, d'autres sont en cours, notamment à Lourdes et à Bayeux, et d'autres à travers la France. Aujourd'hui, la maison Saint-Jean-Paul II appartient à ceux qui ont investi, que les fenêtres s'ouvrent, que les portes claquent, que des rires, que des disputes y éclatent, bref, que de la vie et des partages s'inscrivent entre ces murs. C'est pour cela que tous ensemble, nous avons voulu. Un grand merci. Maison Saint-Joseph, je suis ravi de vous accueillir tous ce soir avec un peu de pluie, mais heureusement on a une petite tente qui est au-dessus de notre tête. Je voulais vous dire que il y a un peu plus de 10 ans, nous étions 12 autour d'une table avec une page blanche. Et que autour de cette table, la moitié étaient des parents concernés avec un enfant, une fille ou un garçon, adulte, donc femme ou homme,
Et de là est sorti 2 maisons, une maison pour les femmes qui est avenue de Paris et une maison pour les garçons. Et je me souviens, parce que j'étais avec Bertrand Dieuleveux pour venir voir la FLS il y a 10 ans. Et ben, on était parti sans pouvoir concrétiser, mais l'intuition était là et j'espère que c'est ça qui a donné le germe et l'impulsion à d'autres. Et je suis presque fier qu'il y ait plein de projets derrière pour la FLS. Je suis surtout fier pour tous les garçons que vous avez cités. Et il y en a un qui n'a pas été cité parce qu'il est en stage, il s'appelle Paul, là. Paul, bonjour Paul. Et Paul, je connais les autres, mais Paul, c'est la première fois que je le vois aujourd'hui parce qu'il est en stage d'adaptation. Donc il commence, il fait comment on s'adapte, il commence par un petit bout, par un petit bout, par un petit bout. Et à la fin, eh ben, il y aura le côté définitif ou pas. Parce que ça peut être, c'est un essai, hein, voilà, comme les autres l'ont fait. Donc on est ravis d'accueillir Paul, on espère qu'il va réussir son stage pour la maison, bien entendu. Hein. En tous les cas, on est bien entouré. On est entouré des femmes pas loin, mais on a aussi un atelier où ils vont travailler pour certains, hein, qui est aux octrois. Et là, on remercie aussi la mairie de Versailles parce que nous louons un des octrois pour cet atelier où les femmes et les hommes travaillent, font de la porcelaine, du bois, enfin, etc. Autant la maison Saint-Jean-Paul II comme l'autre maison est non mixte, puisque le soir, ils se retrouvent entre hommes et entre femmes. Autant l'atelier, lui, l'est. Et il est ouvert sur des personnes qui ne sont pas atteintes de handicap mental. Et donc, il y a d'autres personnes qui viennent travailler la porcelaine, le bois, etc. Donc, un immense merci à tous ceux qui sont là parce que quelque part, vous y avez contribué. Ou si vous n'y avez pas contribué, bientôt, vous allez contribuer. Voilà. Je lance un appel à de nouveaux administrateurs, donc contactez-moi parce que il faut toujours avoir de nouveaux qui rentrent dans nous aider bénévolement. Moi je fais ça depuis maintenant 11 ans, Marielle aussi, mais il y en a qui rentrent et qui sortent après. C'est ce que feront les résidents parce que vous savez que c'est pour eux que nous travaillons, mais si ils n'ont plus l'autonomie, par exemple très simple, de monter un escalier, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien il faudra penser à la suite. Où ils vont aller. C'est pas quelque chose qui est définitif. Vous connaissez certainement l'Arche. L'Arche, c'est un peu différent. C'est que quand vous rentrez en l'Arche, souvent vous allez jusqu'au bout. Hein, voilà. Hein, ce qui est logique. Mais on aimerait bien aussi se rapprocher de l'Arche parce que ça permettrait de faire des passerelles. Voilà. Hein. Il est là, oui. En tous les cas, un immense merci. Moi qui suis Versaillais depuis 2000, je suis étonné de cette vitalité. Je suis en fait Marseillais au départ. Donc nul n'est parfait. Mais vous voyez, c'est avec bonheur et plaisir que je vois tous ces visages se tourner vers ceux qui sont au service des plus petits d'entre nous, de ceux qui ont un déficit intellectuel et qui méritent, parce que derrière, ils nous apportent beaucoup, c'est les résidents. Merci à tous. Tout d'abord, je vous prie d'excuser l'absence de monsieur le maire. Il a été un peu envoyé à Lima avec des pieds de plomb. Je pense qu'il aurait préféré être parmi nous ce soir et je crois qu'il a déjà programmé la semaine prochaine de venir faire une visite pour voir les lieux. Donc c'est pas du tout de l'indifférence. S'il n'est pas là ce soir, c'est qu'il est loin. Voilà. Et puis, effectivement, comme le disait Olivier, c'est une vieille histoire parce que quand la première maison Saint-Joseph a été créée, ils ont eu le bon goût de le faire en même temps que le moment où Habitat Humanis créait sa maison Saint-Joseph à Versailles. Et donc ils disaient, oui, mais nous, c'est les maisons Saint-Joseph au pluriel, il y en aura une autre. Donc voilà, ça fait un moment qu'on l'attend, effectivement, puisqu'il y a la rue d'Angevilliers, c'est la maison Saint-Joseph d'Habitat Humanisme, et ici, c'est les maisons Saint-Joseph. Donc effectivement, on l'attend depuis longtemps, ça fait longtemps que j'entends dire, mais on aura une maison pour garçons aussi, et donc je suis absolument ravi de voir cette volonté ancienne se concrétiser, et se concrétiser dans un cadre comme Habitat Humanisme, comme SNL, qui est un cadre associatif, parce qu'à Versailles, et c'est quelque chose de très positif, ce genre de projet n'est pas entièrement déchargé sur des administrations, sur des institutions. Il y a des gens, il y a des bénévoles, il y a des voisins qui s'investissent dedans. Et ça, c'est quelque chose de particulier et de fort à Versailles, de voir ce genre de projet porté par la population aussi, parce que tout le monde y croit. Quand on parle de mixité sociale, la mixité, c'est aussi tout type de handicap, parce qu'on a tous nos handicaps. Voilà. Et donc, je suis ravi de voir ce projet se concrétiser, et il y en aura sûrement d'autres.
Mais alors, je voulais terminer par une petite histoire pour dire qu'effectivement, on a bien besoin les uns des autres. Et en tant qu'élu, à chaque élection, je tiens donc un bureau de vote. Hein, et nous sommes généralement 3 à tenir notre bureau de vote. Et lors des dernières élections, il y a un monsieur qui accompagnait sa vieille maman qui votait dans mon bureau de vote. Et après, il vient vers nous 3 et il nous dit je tiens à vous féliciter parce que vous êtes très efficace quand même. Mon bureau de vote, ils sont 2 fois plus nombreux, c'est 2 fois plus lent, vous c'est organisé. Et les 2 amis qui tenaient le bureau de vote avec moi, il y en a un qui était bipolaire et l'autre handicapé mental. Donc à 3, on peut être beaucoup plus efficace quand il y a des handicapés.